Christopher Hermelin, donc un parcours assez original, formation financière, banquier, c'est pour ça que j'ai pas quitté ma cravate en fait. Et puis après, l'histoire a fait qu'avec l'arrivée de l'internet à la fin des années 90, j'ai eu envie de travailler dans le nouvelle techno. Et après avoir travaillé sur un projet bancaire, j'ai fait la bascule, je suis passé en agence. Et de là, agence digitale à la fin des années 90. Et j'ai passé pas loin de 10 ans en agence, à la fois comme patron d'agence et j'en ai fondé aussi, digital à chaque fois. Et puis, l'histoire faisant, je me suis dit, ce serait bien que tu découvres un peu plus d'autres médias. Et je suis passé dans l'affichage. Voilà. Et puis j'avais un rêve, je m'étais dit, c'était agence, régie, ce serait bien que tu ailles chez l'annonceur un jour. Et il y a 5 ans, j'ai fait mon coming out, entre guillemets, et je suis passé côté annonceur. Et j'ai rejoint la maison Nicolas, le caviste français. Alors la maison Nicolas, très vieille institution française, 200 ans cette année, c'est le bicentenaire de Nicolas. C'est assez incroyable de savoir qu'il y a encore des sociétés qui ont plus de 100 ans en France. Donc c'est une société qui est née, qui a été créée par Louis Nicolas, il y a donc 200 ans, qui s'est développé sur ce métier de base de caviste, qui a même inventé le métier de caviste, puisque on fait le même métier depuis 200 ans. C'est une histoire parisienne aussi, Nicolas, puisque la maison Nicolas est née près de l'Opéra, rue Sainte-Anne, et on a eu de cesse que se développer à Paris, puis après, bien entendu en province et puis à l'étranger, mais c'est une histoire parisienne. On fait partie du patrimoine français et on est spécialisé dans la vente de vin, mais aussi de spiritueux, de champagne et de bière plus récemment sur cette activité qui se développe fortement chez nous. « 2022, c'est un énorme challenge puisqu'on a connu 2 années absolument incroyables au moment du Covid. On était commerce essentiel, donc on a vu une explosion de notre chiffre d'affaires. C'était du jamais vu, on a battu tous les records. Alors 2022, c'est d'arriver, non pas à maintenir cette activité parce que c'est tellement impossible, mais en tout cas à continuer à progresser. Ça, c'est un des premiers challenges, tout en offrant à nos clients des produits de plus en plus de qualité. On a senti avec cette période Covid la volonté de nos clients de mettre plus de vert, la couleur de vert, de green en fait dans leur assiette, dans leur verre là pour le coup, et dans leur vie. Donc on contribue à ça, c'est un des grands challenges pour nous. Voilà, tout en gardant en tête notre responsabilité sociétale en tant qu'entreprise, c'est ramener les gens à consommer peut-être moins, mais certainement mieux en tout cas dans les années à venir. Ça, je dirais, c'est les grands enjeux. Et il y en a un autre qui est notre développement à l'international, puisqu'on a amorcé depuis quelques années un développement à l'international, en Europe historiquement, et plus récemment sur le continent nord-américain et sud-américain. Super Feedback, c'est un lieu d'échange extraordinaire. On a la chance en un seul et même endroit d'y trouver des agences, des grands groupes, des gens de marketing, une profusion d'interlocuteurs et de problématiques qu'on ne trouverait pas ailleurs. Je trouve ça intéressant, c'est un partage d'expérience absolument colossal, ce qui nous a manqué aussi ces dernières années, avec le Covid en l'occurrence, on avait peu d'occasions de se réunir. Et puis dans un endroit qui est le village Baïséa, qui est absolument merveilleux. Donc un lieu de rencontre et d'échange, enrichissant à l'heure où on a besoin de se reposer plein de questions sur l'avenir après cette période de Covid. Un petit mot pour la fin. Oui, on a parlé d'omnicanalité aujourd'hui, enfin en tout cas dans la conférence sur laquelle j'ai eu la chance d'être invité. J'aurais qu'un mot, mettons plus d'intuition en tant que responsable marketing, directeur marketing, mettons plus d'intuition et confions un peu moins nos destins aux algorithmes. Okay, si on veut que les entreprises françaises gardent leur leadership dans les années à venir.